Quand tu veux arrêter, tu appuies là. Voilà. Vas-y. Ok. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je me nomme le prophète béni de Jésus-Christ. Je voulais vous dire vraiment shalom à vous. Et que tous ceux qui me regardent dans ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous dire que bien aimé, nous croyons que l'année est déjà finie. Nous sommes dans le dernier mois, en 2019. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre 2019. Et je crois que bien aimé, à l'instant, il y a des personnes qui sont là. Si tu es là entre moi et puis tu es sans Jésus, j'ai une annonce à te faire. Bien aimé, si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, comme ton libérateur, je te demande de l'accepter comme ton sauveur, tu verras sa gloire. Et quand tu vas l'accepter, bien aimé, ça te fera du bien. Peut-être il y a des personnes entre moi qui courent derrière les marabouts, qui vont derrière les féticheurs et qui cherchent la fortune. Bien aimé, ce n'est pas la fortune qui nous fait aujourd'hui, hein. C'est Dieu. Il y a des personnes qui ont l'argent aujourd'hui, qui sont malades, qui sont couchés. Mais aujourd'hui, les gens vous font croire qu'ils ne savent pas. Quand tu as l'argent, tu as tout. Quand tu as l'argent, tu as la vie. C'est faux. D'autres ont des millions, mais ils n'ont pas la vie. D'autres ont des millions, mais ils sont malades. Bien aimé, la seule personne que nous avons besoin pour avoir la paix du cœur, c'est Dieu dans notre vie. Mais quel est ce Dieu? C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, quand une personne est en Christ, la personne est une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées et que tout est devenu nouvelle. Bien aimé, rentre dans une nouvelle vie. Quelle est cette nouvelle vie? C'est Jésus-Christ. Je te prêche l'évangile de vérité. Et si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, tu verras que ton âme sera en paix. Il y a des gens qui ont signé des pactes avec le diable. En ce moment, ils ne dorment pas, ils vont dans le cimetière, chaque fois ils font les incantations. Ils sont en train de regretter. Je dis à quelqu'un, ne suis pas ces personnes-là. Il faut suivre Jésus-Christ. Pour accepter Jésus, il n'y a pas beaucoup de sacrifices à faire. Il suffit de confesser, de dire Jésus, je te reconnais comme mon sauveur. Je suis prêt à te servir, à te louer. Je te donne ma vie. C'est fini. Tu n'as pas tué mouton, tu n'as pas tué cabri. Tu ne tues rien. Bien aimé, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, et le reste va venir. Dieu va restaurer ta vie. Il va t'accorder la paix du cœur. Il va t'accorder la santé. Il va t'accorder le travail lorsque tu lui demandes. Il a dit dans Matthieu 7, verset 5, quiconque lui demande reçoit, quiconque lui cherche trouve. C'est en demandant que vous allez recevoir. Bien aimé, si tu l'acceptes Jésus comme ton sauveur, tout va venir. Tu auras la paix du cœur. Dieu va guider ton pas. La Bible déclare Bartimée, le fils de Timée, à Jéricho, qui était aveugle. Bien aimé, un homme qui est aveugle, bien aimé, la personne là, il est dans le noir complètement. Mais la Bible déclare que, bien aimé, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il savait que ce Jésus qui ça pourrait lui apporter la vue, pourrait lui apporter la guérison. La Bible déclare que Bartimée a crié à Jésus. Il dit, Jésus, fils de Rabbi, aie pitié de moi, sauve-moi la vie. Bien aimé, quand il criait, les gens m'empêchaient. D'autres ont péché, il a crié, il a dit non, tais-toi, c'est pas comme toi, il est venu. Mais bien aimé, Bartimée a crié haut et fort, et Jésus a entendu sa voix, et Jésus lui a accordé la vue. Quand Jésus lui a vu, Jésus a demandé aux gens, apporte-moi cet homme-là à moi. Quel est le mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir et que Dieu lui a accordé la vue. Bien aimé, il est le temps que toi et moi, que nous puissions suivre le Seigneur. Moi, il a déjà accepté le Seigneur, il reste pour toi, accepte-le comme ton sauveur, et tu verras sa gloire dans ta vie. Aujourd'hui, là, on a dit le dernier mois. Voici le dernier mois de l'année décembre. Les gens sont allés, vous voyez les accidents partout. Les accidents, les morts subies. Tout cela est provoqué par le diable. La Bible déclare que toute mort prématurée vient du diable. Donc ça fait que je suis en train de te dire que bien aimé, si tu m'entends, donne ta vie à Jésus. En fait, que tous ces morts prématurés que le diable est en train de programmer, lorsque tu vas donner ta vie, bien aimé, Dieu va guider ta vie. Et tu vas voir que tout malheur qui était programmé ta vie sera échoué. Et tu vas entrer en 2020 en paix et en succès. Bien aimé, il y a des personnes qui rentrent dans les années, leur vie ne change pas. Bien aimé, viens. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, quand une personne est tranquille, la personne est une nouvelle créature. Quand tu vas accepter le Seigneur, tu seras une nouvelle créature. Et tu verras que l'année 2020 ne sera pas comme les autres années. Et l'année 2020, ta vie sera dirigée par le Seigneur. Et tu vas voir que Dieu va ouvrir encore les portes pour toi, bien aimé. Si tu m'entends, donne ta vie à Jésus-Christ. S'il y a des personnes qui sont là, tu dis que ton frère, mon frère m'a abandonné, ma soeur m'a abandonné, bien aimé. Ta vie ne dépend pas de l'homme. Ta vie dépend de Dieu. Car ce qui est pour toi,
tu vas avoir. La Bible dit que ce qui est à César donnera à César, ce qui est à Dieu donnera à Dieu. Si quelqu'un t'a promis qu'il ne t'a pas donné, il ne faut pas t'enfoler, il ne faut pas crier. C'est que Dieu n'a pas prévu, Dieu n'a pas prévu ce montant qu'il va te donner, ou ce qu'il va te donner. Dieu n'est pas d'accord, ce qu'il ne t'a pas donné. Sauf si Dieu est d'accord, il devait te donner. S'il y a eu des promesses qui n'ont pas été réalisées, il ne faut pas t'inquiéter, bien aimé, car ta vie ne dépend pas de l'homme, car ta vie dépend de Dieu. Car c'est Dieu qui touche le cœur, c'est Dieu qui convainc. Bien aimé, si Dieu n'a pas promis quelqu'un pour te donner quelque chose, ce n'est pas à cause de ça que tu vas t'enfoler, tu vas aller te susciter. Bien aimé, place ta confiance en Jésus-Christ. Parce que ce dernier mois-là, il y a des gens qui vont se trahir, d'autres vont se divorcer. Bien aimé, même si quelqu'un, si ton mari t'a divorcé, ton fiancé t'a quitté, mais la seule personne qui ne te quittera jamais, c'est Dieu. La Bible, quand Dieu ferme une porte, il ouvre ailleurs. Donc ce n'est pas à cause de ça que tu vas commencer à pleurer. Cherche la face de Dieu. Car Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Et Dieu est capable de te donner. La Bible déclare que Daniel vivait dans la maison du roi, mais les gens n'étaient pas contents contre lui. Mais la Bible dit que Daniel priait 3 fois dans le jour. Et avec ça, les gens l'ont critiqué. Ils ont attrapé Daniel et l'ont jeté aux forces lions. Et la Bible déclare que les lions n'ont rien fait à Daniel. C'est pour dire à quelqu'un, si tu mets ta confiance en Dieu, les gens peuvent faire des programmes d'attaque contre toi et les attaques ne pourront pas aboutir dans ta vie. Je connais un seul Dieu qui guérit, qui tu es en train de dire, c'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu l'acceptes, ce Dieu-là, il est capable de conduire ta vie vers le succès, il est capable de donner la vie. Bien aimé, sois béni. Si tu m'entends maintenant, sois béni. Toi, tu es malade, je vais faire une petite prière pour toi. Seigneur Jésus, que tous ceux qui sont malades, qui m'entendent maintenant, je prie que tu accordes la guérison au nom de Jésus-Christ. Celui qui était à l'hôpital, celui qui était couché à la maison. Seigneur, je prie que tu les guéris. Et que tous ceux qui sont désespérés, qui sont abattus, Seigneur Jésus-Christ, viens et réconforte-les. Et viens maintenant les réconforter. Viens maintenant, Seigneur, les restaurer. Et que tous ceux, Seigneur, qui t'ont abattu, qui n'ont pas la paix, Seigneur, apporte la paix dans leur cœur. Ceux qui étaient malades, guéris-les. Et que ta grâce, que ta paix soit sur les vies. Afin que l'année 2020, qui rentre en 2020 avec succès, avec grâce. Seigneur, bénis tes enfants, bénis tous ceux qui l'écoutent. Et que la gloire de leur vous revienne, que j'ai prié. Amen. Bon, c'est ça. On arrête. C'est ça. C'est déjà fait.